J'ai dit alléluia. Les mamans et les soeurs, s'il y a quelqu'un qui dit va têter, vous savez, appelez-moi. Allez là, mon wifi est toujours ouvert. Appelez. Que ton fils est lui, il veut têter mes seins. Il faut lui parler. Il faut lui parler. On va prier pour nous. Pendant que le démon a la Bible, c'est là qu'il faut avoir le feu. Au nom de Jésus. Alléluia! Amen. Mais si c'est normal, les saints n'ont pas été faits pour les vieilles personnes. Et vous aussi, vous donnez aussi. Vous n'avez même pas pitié de vos enfants. Hein? Il vient de manger quoi. Et puis il fait des seins là. Il mange 2 fois quelque part. Il mange ici, il mange de l'autre côté. Qui t'a dit que tu vas manger 2 fois? Tu n'es plus de cette génération de gens qui vont têter les seins. Tu es bébé. Le bébé, c'est parce qu'il mange pas ce que tu manges. Que tu peux mettre une tête ça. C'est ça qui est ça. Maintenant. Alléluia. Oh. Que Dieu sauve cette église. Vous avez compris? Donc, elle disait, je vous ai donné assez de puissance pour envoûter avec vos seins et vos cuisses. Les cuisses que tu mets toujours dehors. Les cuisses que tu exposes toujours là. Ça me fait très mal. Qui t'a dit c'est pour tout le monde? Les cuisses, c'est l'intimité. Ce qui est intime est secret. On n'expose pas cela dans le public pour envoûter les gens. Tous ceux-là qui mettent les cuisses au dehors pour marcher dans les rues partout, c'est quoi ton objectif? C'est pour envoûter les gens. Voilà ce qui est dit. Tu dois t'habiller de manière décente. On ne doit pas avoir des cuisses. Les pentes qu'on fait, on fait pente. Pente, on marche la pente, ça se mange ici. Juste et c'est ici. C'est juste là. Maintenant, quand il faut, quelqu'un d'autre faut passer. Vaincu au nom de Jésus! Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia! Toutes ces choses-là amènent les gens en enfer. C'est fait expression. Souvent, ils vont chez la couture, le couturier, puis il dit qu'on fait vente là. Et puis, il dit, maman, on fait ça ici. Il dit, non, il faut envoyer ça ici. Et puis, il va regarder. T'envoies ça ici. Il faut envoyer ici. Bon, lui, il cherche son argent, il va dire quoi? S'il n'a pas bien fait, tu vas plus revenir faire encore. Donc, il veut chercher l'argent. D'accord? C'est elle qui a dit. Et puis, regarde ce que ça fait là. Toi, tu as fait là, tu es dedans aussi. Couturier, tu as fait. Tu es dedans aussi. C'est pour ça que les soeurs qui sont dans le déploiement qui font la couture ne participent pas à certains péchés testamentaires. Vous avez compris? Si quelqu'un veut venir coudre ses habits quand il existe, il dit comment il ne peut pas se faire d'habits. Viens! Viens ici, ma fille, viens. Parce que quand tu as fait beaucoup de péchés, come here. Come here. Tu vois ça. Tout n'a pas été. Tout n'a pas été. Laisse poser. D'ailleurs, vérifie. C'est quoi vérifie? Attendez, je sais.
un dimanche, j'ai prêché durement. Quand tu t'es venu, j'ai compris tout ce que tu as dit. J'ai compris bien même. J'ai dit, j'ai changé. J'ai changé. Et depuis ce jour-là, elle est bien dépouillée. Amen. Maintenant, celle qui vient bien, il faut faire. Ça va arriver ici. Et puis il y a quelque chose ici encore. Ici. Comment tu fais ça? Tu fais. C'est le modèle. Il faut faire ça. Elle dit là, tu dépasses, arrive au genou. Et la mollet là maintenant. Et les gens qui aiment la mollet, quand ils voient ça là, ils vibrent. C'est un peu compliqué. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui sont ici, qui veulent couper des habits, voilà, leur soeur. Là, il n'y a pas de problème. Elle coupe bien. C'est un mètre à poser. Quels sont ceux qui envoient ses habits chez la puis elle n'a même pas posé. Elle n'a pas posé vos habits. Hein? Au lieu d'aller quelque part d'autre, là, voilà. Elle va couper vos habits bien décents. Donc, tu as la chance d'avoir des soeurs qui sont dans le début. Donc, celle qui vient, qui dit qu'elle veut habiter, qui dit moi, il ne peut pas habiter. Parce que même si tu as fait un peu haut, tu comprends? Un peu que tu as fait là. D'abord, c'est pas ce qu'elle voulait que tu as fait. Tu as fait quelque chose qui a fait mal à l'intérieur. Elle n'était pas d'accord que tu as fait ça. Tu prends ça en compte. De deux, ce n'est pas arrivé décemment aussi. Tu prends ça en compte. Tu vois? Donc, ce qui est convenable pour toi, quand tu t'es dit non, moi, je ne peux pas plus ce genre de choses. Elle a demandé quoi? Mini. Il faut faire sur mini. Hier même, tu as pris mesure. Gloire à Jésus. Il a pris mesure hier. Il a pris mesure hier. Des jupes mini. De robe mini. Mesure de robe mini. Mesure de robe mini. Femme, tu pas de robe mini. Vous avez vu, non? On lui dit, c'est pas là. On va aller chercher ça. Tu avais donné, non? Tu l'appelles, tu dis, viens chercher. Tu as dit, quoi? Tu dis, maman, il ne peut plus se lever. Acclamez Jésus, ouais. Vous voyez? Pourquoi nous disons cela? Parce que si vous êtes couturier ou couturière, vous contribuez à un péché. Vous contribuez à un péché. J'ai dit à tous ceux qui sont couturières ou couturiers, qui sont dans le dépouillement, ou qui ne sont pas dans le dépouillement, ça s'applique à vous tous. Lorsque les gens vont pour vous les vêtements que vous acceptez de vous, c'est là des choses. Quand ils vont porter là, tout dégât que ça fait là, vous avez contribué à cela. C'est vous qui avez posé, non? Vous êtes coupable. Ça veut dire, vous êtes coupable. C'est pourquoi nous disons aussi à tous nos soeurs bien-aimées, puisque c'est le métier que votre soeur fait, si elle ne fait plus cela, il n'y a plus de clients. Allez vers elle pour tous vos habits. Puisque c'est pour des habits décents. Les habits décents ne sont pas compliqués. Les habits décents ne sont pas compliqués. Moi, je ne suis pas couturier, ce n'est pas compliqué. Elle dit c'est compliqué. Eh bien, c'est les simples modèles, très simples.
allez vers elle, elle va pour votre problème très simple. Amen. Amen. Quand tu ne maîtrises pas les modèles, les mesures de quelqu'un, quand tu boules là, tu laisses un peu dedans. C'est ça, non? Très bien. Maintenant, s'il y a lieu pour défaire, tu défais, et tu ajustes, c'est comme ça. Tout peut s'arranger. Acclamez Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Les gels et les pommades que je vous ai donnés proviennent directement de Satan. La reine Lacote avait donné des gels et des pommades à ses agents, à cette réunion. Elle dit, les gels et les pommades que je vous ai donnés proviennent directement de Satan lui-même. Ils ont été fabriqués à partir de la salive de Lucifer. La salive de Lucifer, gel et pommade, qu'elle avait donné à ses agents. Quand tu prends ça, tu mets sur toi, tu mets sur tes cheveux. Crachat de Lucifer. Va répéter après moi. Seigneur Jésus, toute gel que j'avais mis sur ma tête, qui était crachat, la salive de Lucifer, les pommades avec lesquelles je me suis pommadé, frotté, qui était la salive de Lucifer. Je les trempe dans le sang de Jésus. Je trempe ma tête, tout mon corps, tout mon être entier, dans le sang de Jésus. Tout effet maléfique que la salive de Lucifer a sévé à moi, disparaît de mon corps, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Quand on parle de pommade, salive, parfum, les gens pensent qu'on exagère trop. Vous avez vu, la reine Lacote à ses réunions. Dès que vous les utilisez sur vos visages, vos cuisses et vos seins, tous ceux qui vous verront, vous combattront. Quand les gens vont utiliser les pommades de Lucifer, qui sont la salive, les gels de Lucifer, sur les têtes, tous ceux qui vont les regarder vont forcément les combattre. Si l'un de ces jeunes convertis ne prie pas assez, lui aussi sera séduit. Ouais, c'est la vie de prière. Quand tu pries beaucoup et que tu vis dans la sainteté, que tu étudies la parole de Dieu, que tu surmontes et tu arrives à vaincre les convoitises, les pierres des convoitises de Satan et ses agents. Fais tout pour que les gens soient initiés. Veillez à ce qu'aucun d'eux ne soit prêt pour le retour de cet homme juste. Vous avez vu, non? La reine Lacote dit à ses agents de veiller à ce qu'aucun des enfants de Dieu ne soit prêt pour le retour de Jésus-Christ. Qui n'est pas cela dans les pensées, qui ne se sanctifie pas, qui ne se consacre pas, qui ne vit pas sur la parole de Dieu, pour qu'il soit de la distraction, afin qu'il ne soit pas sauvé. Est-ce que cela veut dire? Alléluia! Mission de la reine Lacote numéro 14. Lucifer ne tolère pas. Il ne tolère pas dans son royaume. La reine de Lacote est apparue avec orgueil. Elle est venue avec 6 vaches, disant, ces vaches sont 6 des nouveaux membres qui sont restés assis quand je vous ai tous demandé de vous lever. Je les ai transformés en veaux. Elle arrive à sa réunion. Elle dit que tout le monde se lève. Elle les a déjà avertis. Quand elle rentre à sa réunion, tout le monde doit se lever. Sans même qu'elle ne parle. Et ici, ils sont nouveaux concours. Ils étaient nouveaux là-bas. Et ils sont assis. Les autres sont levés. Quand ils sont assis, elle les a transformés en mettant en veau. Chacun est devenu une vache. Chacune de ces personnes est devenue une vache. Automatiquement. Dans le monde des ténèbres, les gens ne jouent pas. C'est ici que tu peux désobéir comme tu veux. Et puis Dieu te fait grâce. Mais attention, la grâce va nous faire un jour. Amen. Croyez-vous que vous allez les désobéir comme vous désobéissez à cet homme juste en refusant de vous mettre debout